Bonjour, c'est avec plaisir que nous nous retrouvons une nouvelle fois pour l'émission Conseil de famille, préparée et organisée par l'UDAF de la Vendée en partenariat avec TV Vendée. L'objectif de l'émission est d'apporter des solutions ou des relais à des problématiques que vous pourriez rencontrer. Aujourd'hui, nous souhaitions mettre en avant l'association AFL, Association des familles laïques, et faire le point sur ses actions sociales. Basée à La Roche-sur-Yon, mais ayant des antennes sur tout le département, nous allons en parler aujourd'hui avec Madame Burnelot, sa présidente, et Madame Thénard, une adhérente. Bonjour, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Donc Madame Burnelot, pouvez-vous vous présenter votre parcours qui vous a amené à devenir présidente des AFL? Voilà, donc c'est quelque chose qui a germé en nous depuis quelques années. En 1999, Monsieur Jean-Luc Avide, qui était alors secrétaire général de la FOL Vendée, enfin de la Ligue de l'enseignement, avait voulu mettre en avant les familles laïques en Vendée. Malheureusement pour lui, parce qu'il pensait qu'elles n'étaient pas, elles n'avaient pas une reconnaissance départementale au sein de l'UDAF, pour citer l'UDAF. Et donc cette personne est disparue trop tôt. La maladie l'a fauché, et donc en 2014, nous avons repris le flambeau. Je veux citer Serge Guyet, Jean Burnelot, Monsieur Humbert et Madame Filot. En sa mémoire, nous avons donc repris ce qu'il avait voulu faire, et nous avons créé un conseil départemental des associations familiales des associations familiales laïques en 2014. Nous avons on a reçu l'agrément de l'UDAF. En premier lieu, nous avons créé une association en Pays Lyonnais, dont je suis aussi la présidente. Puis, au fil du temps, se sont créées deux autres associations, l'une sur le territoire de la Motte-à-Char, et donc Véronique vous en parlera tout à l'heure, oui. Et l'autre sur la côte Terre-et-Mer. L'objectif, c'est de mettre le mot laïque en avant. Si on veut, mais pas que. Donc, au sein de l'UDAF, nous avons, nous aussi, nos activités pour soutenir la parentalité, pour développer un certain nombre d'actions, puisque nous avons des agréments. Nous sommes affiliés au CNAFAL, qui lui-même a été créé en 1967, et qui nous donne des agréments. Alors on a un agrément UNAF, on a un agrément Éducation nationale, jeunesse et sport, et association de consommateurs. Voilà, donc ça nous permet d'avoir un panel très large pour développer des actions diverses. L'idée générale, c'est d'être à l'écoute des familles et de leurs besoins, et de créer sur ce territoire de Vendée, qui, comme tous les autres territoires, les familles connaissent des problèmes éducatifs pour leurs enfants, des difficultés sociales et des problématiques de santé. Et donc nous essayons de répondre à ces besoins. Alors justement, Madame Thénard, vous êtes sur le pays des Achars, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors qu'est-ce qu'on y fait très concrètement? Est-ce que vous avez des actions concrètes avec des écoles, des lycées ou d'autres associations? Oui, bien sûr, depuis plusieurs années. Déjà depuis octobre 2016, où l'association a été créée sous la houlette de M. Éveillé Rémy. Et c'est vrai qu'on travaille en partenariat avec pas mal de gens, surtout les écoles. Parce qu'en fait, au départ, les besoins étaient importants au niveau de la création et du maintien des écoles publiques dans les communes des environs en milieu rural. Très important. Il faut savoir qu'il y a quand même une 60aine de communes en Vendée qui n'a pas d'école publique. Voilà, ça les gens ne le savent pas toujours. Voilà, donc nous avons diverses activités depuis quelques années en collaboration avec le collège public de la Motte-à-Char, et on a mis en place des conférences sur tout ce qui est dysphasie, dyslexie, tout ce qui est sur le harcèlement scolaire, que ce soit dans l'école ou par l'intermédiaire d'Internet, et sur les discriminations, quelles qu'elles soient. Voilà. Donc, pendant ces conférences, les parents et les élèves étaient invités à participer. On avait essayé de mettre ça en place les soirs où c'était possible pour eux, dans la semaine, et pendant les vacances scolaires. Voilà. Ouais. Comme ça, tout le monde pouvait venir. Et on a sollicité aussi les écoles primaires, mais c'était plus difficile auprès d'eux. Mais ils étaient sollicités par nous.
Voilà. Et puis en 2022, on a fait une formation ouverte sur la laïcité dans le territoire de la Motte-à-Char, en partenariat avec l'Observatoire vendéen de la laïcité Georges Clemenceau. D'accord. Voilà. Et puis on a fait aussi un théâtre interactif avec une troupe qui s'appelle Universalisapo sur le harcèlement scolaire, avec la participation active des élèves de 3e du collège public Jacques Laurent de la Motte-à-Char. Voilà. Voilà, ça ce sont nos actions pour 2022. Et nous avons plein de projets pour 2023. Alors justement, j'ai entendu parler d'un cahier que vous souhaitiez pour vous faire un peu plus connaître. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus? Ça consistera en quoi? Les contributeurs, etc. Voilà. Si vous le permettez, je vais répondre à votre question, mais au préalable, il faudrait que je vous dise que sur le Pays lyonnais, nous avons un ancrage dans les maisons de quartier de la ville. Bon, on considère que ce sont aussi des centres sociaux, c'est l'équivalent. Donc là, nous avons un partenariat avec l'association des maisons de quartier de La Roche-sur-Yon, la MAQUI. Vous voyez, partenariat important. Et puis depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, sur un certain nombre de thématiques, nous vous offrons des activités dans ces maisons de quartier. On a commencé en 2016 sur la liberté des pyramides avec des ateliers défense des consommateurs contre les arnaques. Voilà. Ensuite, nous avons fait des conférences au Collège des Gondoliers avec le docteur Juchereau sur le harcèlement scolaire. Là aussi, une implication avec l'éducation nationale. Dans le domaine de la santé, nous avons fait sur la maison de quartier des Forges, avec la MGEN, avec la PMI, avec des médecins, sur le carnet de santé et la vaccination pour les enfants et les familles, bien sûr. Ensuite, nous avons essayé de... Alors, il y a eu la période Covid, ça a été compliqué. Donc, un temps de réflexion avec une de nos adhérentes qui a beaucoup travaillé sur, comment dirais-je, l'accès à l'hôpital pendant le Covid et qui a sorti, nous avons édité un livre sur la pandémie qui a été assez mal contrôlée, etc. Bref, les conférences des 10, nous en avons fait plusieurs, donc sur la mode bien sûr, oui. Avec le docteur Florentin et son association des Melmômes, avec le pédiatre Mme Florentin, une à Fontenay-le-Comte et une à la maison de quartier de la Vallée Verte sur La Roche-sur-Yon. Puis, fin d'année 2022, nous avons mené une réflexion pour nous identifier, pour voilà, définir ce qu'était une éducation laïque, une famille laïque dans ce département. Donc vous me permettrez de saisir ce fameux document, voilà, qui est d'actualité. Il y a des illustrateurs, des contributeurs à l'intérieur. Il y a une présentation générale, un rappel à l'historique avec M. Jean-Luc Avide. Nous avons fait appel à des contributeurs nationaux, des adhérents et aussi des illustrateurs. Voilà. Et le temps fort du mois de mars sera une discussion-débat au sein de l'UDAF le 31 mars à 18h. Donc ça, c'est ce qu'on va faire en 2023. Et on va renouveler cette opération dans d'autres communes, sur tout le territoire de la Vendée. On a même une offre en Sarthe sur le sujet. Donc on va s'exporter sur ce sujet parce qu'il y a des besoins. Il y a besoin de cerner ce qu'est une famille laïque et une éducation laïque. Et cette revue va être mensuelle, trimestrielle Nous sommes une petite association. Si nous en éditons une, ça ne sera peut-être pas dès l'année prochaine, peut-être sur d'autres sujets. Mais l'idée, c'est de continuer. Ça, c'est le cahier numéro 1. Il y en aura un deuxième, peut-être dans 2 ans, 3 ans. Et pour le distribuer, vous passez de quelle manière, si des gens veulent justement... Alors, on nous contacte et soit on se déplace, on les dépose. Et on a aussi des associations relais qui font très bien ça sur le territoire. Je pense à la Motte-à-Char et autres. Voilà. D'accord. Voilà. Très bien, mais je pense que c'était important que vous mettiez ça en avant. C'est important. Sachant que les contributeurs, j'imagine, sont bénévoles ou vous faites affaire à des illustrateurs totalement privés, des gens qui font ça sur leur... Alors, tous les témoignages qu'on a eus, c'est effectivement du bénévolat. Voilà, il y a juste l'édition. Alors, c'est à l'initiative de 2 adhérents, je veux les citer, c'est Jean Biornelot, voilà, que je connais particulièrement bien, et M. Serge Guyet, qui sont à l'initiative et qui ont mené le projet du début jusqu'à la fin, et qui sont allés recueillir les témoignages sur...
L'illustrateur, c'est qui? Et les illustrateurs aussi, ça a été un peu assez facile d'avoir des grands noms. Alors il y en a un surtout qui est formidable, enfin vous en verrez. Ça c'est un adhérent qui était sur l'école, l'accès à l'école, qui était professeur de dessin dans un collège. Enfin vous voyez, toutes les bonnes volontés ont été mises à contribution. Voilà, mises à contribution. Voilà, c'est quand même des très très beaux dessins. Ouais. Voilà. Alors j'avais une question un petit peu, est-ce que justement vous échangez avec d'autres associations qui font un petit peu le même type d'action sociale mais qui ont des histoires différentes? Est-ce que vous avez même des projets en commun ou à venir? Alors oui, nous avons des projets en commun déjà au sein de l'UDAF, puisque nous siégeons au sein de l'UDAF, au conseil d'administration, nous avons 2 sièges. Un siège au bureau, une représentation à la CAF, et nous sommes impliqués dans un certain nombre de commissions. Donc forcément, nous travaillons ensemble. Après, nous avons des sensibilités laïques qui nous font aussi travailler avec des associations qui nous ressemblent, qui se complètent. Donc Véronique, tu faisais référence à l'Observatoire vendéen de la laïcité Georges Clemenceau. Oui. Il y a la Ligue de l'enseignement, puisque nous venons de là, enfin moi personnellement je viens de là. J'étais institutrice publique puis directrice d'école. Petite, j'étais dans une famille qui m'avait envoyée en vacances, c'est la Ligue de l'enseignement, les colonies de vacances de la FOL, j'ai connu, voilà, j'ai sillonné la Vendée, toutes les écoles publiques pendant 11 ans, j'en ai connu un certain nombre. Et à la retraite, j'ai eu envie de me réinvestir et de redonner un peu à la Ligue de l'enseignement. Et puis, est venue cette création, on a relancé les familles laïques, voilà. On a souvent envie de redonner ce qu'on a reçu. C'est ça, oui. C'est ça. Et donc les projets sur 2023, est-ce que vous en avez d'autres? Vous en avez parlé tout à l'heure. Est-ce que nous, sur la botte, on en a plusieurs. Oui. En 2023, on va organiser un concert de chorale en collaboration avec une association de la Motte au profit d'un village africain. Qui s'appelle Kétou, qui est au Bénin. On travaille en collaboration avec l'association de la Motte-à-Char. Voilà. Et puis le 15 avril, on va avoir un spectacle de l'humoriste Polo en partenariat avec l'Amicale laïque de Saint-Georges de Pointe-Indou. Donc on travaille aussi avec les communes environnantes. Voilà. Et nous participerons, comme en 2022, à la semaine de la laïcité. Et puis nous avons plusieurs actions auprès des écoles pour le maintien, pour la réouverture d'une école à Martinez, parce que c'est important. Et puis une conférence aura lieu le 12 avril, intitulée « École publique, école de la République », animée par Benoît Falaise, qui est le professeur agrégé et docteur en histoire à la Motte-à-Char. Merci beaucoup. On va mettre toutes vos coordonnées si on a envie de vous contacter. Vous voyez, l'émission est passée vite. Donc je vous remercie d'avoir apporté un bel éclairage. Quant à nous, nous nous retrouverons la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Conseil de famille. Vous pourrez revoir celle-ci comme les précédentes sur les sites de l'UDAF et de TV Vendée ou en replay sur TV Vendée. À bientôt.